Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Si tu envisages de te lancer, je voudrais te parler de ce que je considère être le pire fléau chez les freelances. J'ai eu du mal à choisir, j'avoue, mais celui-ci est celui qui fait perdre le plus de temps. Tu sais comme le temps est important pour moi, et j'imagine qu'il l'est pour toi aussi, parce que tu as une vie à vivre comme tout le monde. Je voudrais te parler de l'éparpillement. Quand tu te lances, tu as pas mal de choses à faire. Tu t'installes à ton compte, tu recherches tes premiers clients, ou tu les as peut-être déjà. Tu dois améliorer tes compétences, mais aussi en apprendre de nouvelles pour développer ton activité. Gérer ton planning entre toutes tes activités devient alors un défi de taille. Tu vas chercher les meilleurs outils, alors tu vas faire de la veille pédagogique et de la veille sur le freelancing. Tu vas découvrir autant d'outils en digital learning que pour le freelancing. Et là, tu vas te confronter au FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de manquer quelque chose. As-tu déjà regardé une série ou lu un livre parce que tu voyais que tout le monde avait l'air omnubilé par celui-ci ? Le truc que tu ne peux pas te permettre de manquer parce que tout le monde en parle, la petite pression sociale. Si ça ne t'est pas encore arrivé, il y a beaucoup de chances que tu le vives en tant que freelance. Parce que tu voudras faire fonctionner ton activité, parce que tu voudras te simplifier la vie, parce que tu voudras monter en compétences, parce que tu auras repéré une tendance. Parfois, tu te rendras compte que tu entres dans cette boucle, parfois tu le réaliseras après quelque temps. Pour les projets autres que ceux de tes clients, c'est pareil. Au début, tu n'auras pas forcément d'idées, puis au fil du temps, tu en auras de plus en plus, que je te conseille de noter quelque part. Je te propose quelques questions à te poser avant de t'engager sur une formation, l'apprentissage d'un outil, développer un projet, tester de nouvelles façons de communiquer, etc. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Mais genre vraiment. Est-ce une priorité ? Genre dans le mois qui vient, est-ce que c'est une priorité ? Sur quels critères vais-je baser mes choix ? Est-ce qu'il répond à mes critères ? Que vais-je faire avec ? Quel est mon objectif ? En quoi apprendre cet outil, développer ce projet, suivre cette formation va servir ta vision, tes objectifs ? Combien de temps ai-je devant moi ? Et voici quelques conseils pour limiter l'éparpillement dans ton activité. Utilise 1 à 3 outils maximum pour centraliser les infos liées à ton activité. Crée des process, donc le détail d'une tâche du point A au point B, pour gagner du temps par la suite. Si tu communiques, crée une stratégie de communication. Crée ta méthodologie de travail avec des templates pour gagner du temps en mission client. Abonne-toi au contenu qui t'intéresse vraiment et qui t'apporte. Désabonne-toi du reste. Planifie, dans les limites de l'acceptable pour toi, tes semaines et tes journées pour savoir ce que tu as à faire et réduire les chances de faire une action qui ne te fera pas avancer. Fais une tâche à la fois pour avancer plus vite. Le multitâche ne rend pas efficace. Priorise par rapport à tes engagements et objectifs. Et enfin, travaille ton focus. La plus grande richesse que tu as à notre époque, c'est ton attention. Si tu mets ton attention sur ce qui répond à tes objectifs, tu vas faire un bond de géant. Voilà pour aujourd'hui. Si l'éparpillement est l'un de tes cailloux au pied, j'espère que ça t'aidera. Rappelle-toi que pour atteindre ton objectif, faire un petit pas de façon régulière vers ce qui est important pour toi est essentiel. Tu te remercieras dans quelque temps. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je publie sur LinkedIn et par mail un calendrier de l'Avent pour préparer ton année 2023. Si tu souhaites le recevoir chaque jour, n'oublie pas de t'abonner sur LinkedIn ou sur ma newsletter.
J'ai aussi lancé un concours pour gagner un coaching de 5 séances avec moi pour avancer sur ton prochain projet. Qu'il soit professionnel ou personnel, et démarrer l'année 2023 en trombe. Tu as juste à répondre au sondage LinkedIn que je mets dans les notes de l'épisode avant le 16 décembre. Je procède au tirage au sort à la fin du mois. Trop hâte de savoir qui j'aurai la joie d'accompagner. Pour rappel, j'ai accompagné sur le lancement en freelance, la confiance en soi, la relation de couple, la gestion du temps, la gestion des conflits, le perfectionnisme et bien d'autres. Alors tu peux venir avec ton sujet, quel qu'il soit, tant que c'est quelque chose qui te bloque pour l'instant, mais que tu voudrais réaliser. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qu'il pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.